quelques jours, une information a totalement bouleversé des milliers de propriétaires et d'investisseurs en France. Prise d'empreinte, prise d'ADN. Et là, on me dit que je suis en garde à vue pour association de malfaiteurs. Le tribunal tranche, 1 an de prison avec sursis. On ne fait pas justice soi-même, c'est la justice qui fait, elle, mais pas en particulier. 55 ans, elle a désormais un casier judiciaire. Une femme dont le logement avait été squatté a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Je suis sûre que tu as dû voir l'information passer sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Tous les médias en ont parlé, les médias mainstream comme les médias traditionnels. Et cette dame a été condamnée pour avoir essayé de récupérer son propre bien qu'elle a hérité de ses parents. C'est quand même hallucinant. Pour moi, cette affaire est choquante. Elle est dangereuse pour le respect du droit de propriété. Et elle envoie un mauvais message aux investisseurs au moment même où l'État demande de relancer l'investissement immobilier locatif en France. Elle a écopé d'1 an de prison avec sursis. Le tribunal de Bordeaux l'a condamné à 1 an de prison avec sursis. Personne s'est introduit dans votre domicile et maintenant, comme il a changé les compteurs et qu'il a changé les serrures, il est chez lui. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui s'est réellement passé, pourquoi cette propriétaire a été condamnée, pourquoi la loi anti-squat, puisqu'on en a parlé, n'a pas vraiment fonctionné dans ce cas précis. On va voir aussi ce que ce type d'affaires envoie comme signal aux squatteurs, ce que ça provoque chez les investisseurs immobiliers. On va en parler également. On commence tout de suite. C'est une affaire qui se déroule dans la Gironde. La propriétaire Karine, en fait, possède une maison qu'elle met en vente pour financer une succession. Le logement, donc, est inoccupé temporairement. Un homme s'y introduit, il change les serrures, il s'y installe illégalement, sans le consentement de la propriétaire. Et quand la propriétaire s'en rend compte, elle porte plainte. Elle appelle les forces de l'ordre. Mais là, elle se heurte, boum, au premier mur. Le squatteur affirme qu'il est entré sans effraction. Il prétend avoir trouvé la porte ouverte pour te dire à quel point ces gens-là connaissent dans les moindres détails les petites lignes pour pouvoir se faufiler dans le système. Voilà comment cette personne a pris en otage le bien d'autrui qu'elle a mis en vente pour pouvoir financer les frais de succession. Il s'agit d'impôts qu'elle doit payer pour la succession et elle se retrouve coincée parce qu'une personne tierce est allée, a pris les lieux et en a fait son domicile, sans accord, sans bail, sans communication avec la propriétaire. Résultat, pas d'expulsion immédiate, délai très long, incertitude complète. Et pendant ce temps, la propriétaire, elle continue de payer les charges sur le bien. Elle continue de payer ses impôts, elle continue de payer ses assurances sans pouvoir utiliser son propre bien. Voilà le point où on en est encore aujourd'hui en 2025 en France. Après des mois de blocage désespéré, elle accepte l'offre d'un intermédiaire qui lui propose de payer 5 000 € pour faire sortir le squatteur. Mais finalement, qui n'a pas eu lieu et ces deux personnes ont été interpellés par des policiers. Le squatteur a porté plainte et donc la justice est passée par là. Verdict tombe. La propriétaire écope de 12 mois de prison avec sursis. Les hommes qui sont intervenus aussi sont condamné. Bonjour à toi, futur investisseur, futur immopreneur ou immopreneur. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années. J'ai aujourd'hui acquis 25 lots en France et j'ai fondé Immopreneur pour aider celles et ceux qui veulent sortir de la précarité financière grâce à l'investissement immobilier. Sur cette chaîne, je te parle vrai, je te parle de stratégie, d'erreurs, de réussite, de chiffres. Je te donne les informations, même si parfois elles sont difficiles à entendre, comme le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, qui est la peur bleue de beaucoup d'investisseurs immobiliers. Tout le contenu ici est totalement gratuit, donc pour t'aider à bâtir ton premier investissement rentable ou structurer ton patrimoine. Si tu veux reprendre le contrôle sur ton avenir financier, abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et si tu as déjà un projet immobilier que tu as déjà bien pensé, tu as besoin d'aide pour pouvoir le concrétiser, alors tu vas trouver un lien dans la barre de description de cette vidéo. Clique dessus et prends rendez-vous avec moi-même ou un membre de mon équipe
pour échanger sur ton projet et voir comment est-ce qu'on peut t'aider à le concrétiser. Karine Lelouch dit avoir agi en désespoir de cause. Le propriétaire qui est victime d'un squatteur ne doit se faire justice lui-même. Je rappelle que le code pénal est très sévère avec les propriétaires. Donc, juridiquement, le squat est une infraction, ça on est d'accord, mais l'expulsion par la force privée est aussi une infraction. Voilà comment une propriétaire à la base qui est victime passe de l'autre côté à une propriétaire condamnée pour avoir voulu user elle-même de ses propres moyens pour sortir le squatteur de son logement. Maintenant, voyons un point. Pourquoi est-ce que dans son cas, la loi anti-squat n'a pas fonctionné? Il faut rappeler que la loi anti-squat depuis 2023 a été pourtant renforcée. Les sanctions contre les squatteurs sont soi-disant plus élevées. La rapidité d'expulsion aussi a été revue, renforcée et la protection du domicile également. Mais cette loi a une faille majeure et c'est sur cette faille que s'appuient les squatteurs. Écoute bien. Pour que la loi anti-squat soit appliquée correctement, elle nécessite la preuve d'une entrée illégale par effraction ou voie de fait. Or, dans le cas de cette dame, on n'a pas eu de porte fracturée qui a été prouvée, pas de témoin direct de l'entrée dans les lieux. Le squatteur affirme être entré sans violence. Donc, résultat, la procédure accélérée anti-squat, elle ne s'applique plus. On retombe donc dans une procédure judiciaire totalement classique qui est longue, qui est coûteuse. En attendant, la propriétaire, elle continue de tout payer en fait. Et le squatteur reste dans les lieux. Donc, cette loi anti-squat existe bel et bien, mais elle ne protège pas automatiquement le propriétaire. Elle protège surtout quand il y a eu l'effraction qui a été prouvée immédiatement. Or, quand tu n'habites pas dans un lieu, comment tu vas pouvoir prouver? Moi, je trouve que ce genre d'affaires envoie un message extrêmement dangereux. En gros, tu risques moins en squattant qu'un propriétaire en voulant récupérer son bien. C'est quand même incroyable. Le squat est banalisé. La peur du propriétaire augmente. L'illégalité semble presque protégée indirectement. Moi, je veux bien qu'on soit dans la protection des personnes, qu'on soit dans un pays socialiste, ça c'est vrai, mais n'oublions pas aussi les personnes qui prennent des crédits sur des années pour pouvoir préparer leur retraite, pour pouvoir loger des personnes, pour contribuer à l'économie française, pour aider l'État à loger des gens. On a l'impression parfois que ces personnes, les investisseurs que nous sommes, sont laissés sur le côté au profit de ces personnes-là qui viennent de façon illégale occuper des lieux qui ne leur appartiennent pas. C'est incroyable. Et le résultat de cette atmosphère côté investisseurs, c'est que certains investisseurs vendent, d'autres n'achètent plus. Et certains retirent leur logement sur le marché locatif. Donc au final, on a moins de logements, on a plus de pénurie de logements, on a une tension locative qui est là et c'est un cercle vicieux. Je ne sais pas s'il y a un membre du gouvernement qui passera sur cette vidéo, mais il va falloir faire quelque chose. On est dans un pays où on crie au manque de logements et les personnes qui prennent sur eux, prennent du risque, achètent des logements, les rénovent, ou comme cette dame qui a hérité et elle est aujourd'hui condamnée. Pendant que le squatteur est là paisiblement, cette dame-là, à la fin d'année 2026 maintenant, elle va recevoir toujours sa taxe foncière, elle va être obligée quand même de payer. Ce n'est pas normal dans un état de droit. Ce n'est pas normal. Très clairement, je pense qu'une politique du logement ne peut pas se construire contre les investisseurs. Cette politique sera contre-productive. Ça, c'est clair et net. Bref, l'objectif de la vidéo n'est pas de te faire peur, mais de te raconter les choses comme elles sont. C'est un fait de société, c'est une actualité qui est là et qui fait mal pour les investisseurs que nous sommes. Et il faut le dire. Aujourd'hui, le fait de se faire squatter son bien, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Je rappelle que le squat, ça peut être comme dans le cas de figure de cette histoire, une personne qui vient, qui rentre chez toi par effraction, qui change la serrure et qui dit qu'elle est rentrée sans rien casser, sans violence, et puis qui s'y installe et tu es parti pour 3-4 ans à la faire sortir. Mais ça peut être aussi un locataire qui paye et puis à un moment donné ne paye plus. D'accord? Et de facto, avec les conditions que tu as mis dans le bail, en fait, le bail est résilié parce que la personne ne paye plus et cette personne devient donc squatteur de ton bien puisque elle y est sans bail, en fait, tout simplement. Tu vois? Donc, le squat peut être ainsi aussi. Et dans ces deux cas-là, aujourd'hui en France, je trouve que les propriétaires ne sont toujours pas assez protégés malgré les quelques améliorations qui sont faites. Alors, dans le deuxième cas, le cas où le locataire ne paye plus, effectivement, depuis, je
juillet 2025, on a eu encore une autre amélioration sur cette situation-là qui fait que tu pourras saisir sur le salaire de cette personne. Mais si la personne ne travaille plus, comment tu fais? On va finir cette vidéo quand même sur des choses à faire pour pouvoir anticiper, éradiquer, éviter que ton logement soit squatté. Première solution, ne jamais laisser un logement vide sans surveillance. Il faut au moins un passage régulier ou alors un voisinage que tu préviens en fait. Voilà, parce que ton bien, il est dans un voisinage, n'hésite pas. Il faut vraiment être entouré. L'immobilier, c'est un monde d'humain, de relationnel, donc n'hésite pas à échanger avec tes voisins et qu'ils jettent un œil sur ton bien en fait, à passer pour le courrier. Voilà, tout bien où on sait qu'il n'y a pas d'occupant pendant un moment, ce bien-là a de forts risques d'être squatté. Donc, n'hésite pas d'avoir un passage régulier, d'échanger avec ton voisinage pour qu'ils aient un regard sur ton bien et aussi de programmer un éclairage, quoi. Au moins qu'on arrive, on sait qu'il y a un minimum de présence. Deuxième solution, la sécurisation physique pour moi qui est obligatoire. Alors quand je parle de sécurisation de ton logement, c'est quoi? Porte blindée, serrure multipoint, volet fermé, voilà, alarme connectée si tu peux, voilà, ça peut être aussi une option. Je pense par exemple aux personnes qui font des travaux d'un an par exemple. Voilà, bon après on peut se dire que sur un bien avec travaux, s'il y a rien, s'il y a pas de toilette, s'il y a rien dans l'immeuble, c'est sûr que ça a peu de chances d'être squatté. Les biens qui sont souvent squattés, c'est des biens qui ont toutes les commodités, déjà quoi, ok? Donc si ton bien, il y a juste du rafraîchissement à faire, mais il y a personne dedans, pense à le sécuriser de façon physique avec les points que je t'ai énumérés. Troisième point, éviter le plus que possible la vacance locative. Une fois que ton bien est rénové, avant même que la rénovation ne s'achève, commence à chercher des locataires. Ou alors, si ton bien, tu as un locataire dedans qui est sur le départ, mets une annonce par anticipation en fait. Avant que ton locataire actuel ne parte, tu peux déjà avoir trouvé un autre locataire et faire en sorte que lorsque le locataire actuel parte, peut-être qu'au maximum une semaine après, tu puisses avoir mis en place le prochain locataire. Éviter le plus que possible la vacance locative en anticipant la location de ton bien. Et la quatrième solution ici, ça va être plutôt sur de la gestion professionnelle et aussi la protection juridique. Ici, je vais parler d'assurance propriétaire non occupant. C'est très important. La protection juridique également. Tu peux également prendre les garanties loyer impayé. Je pense à Visal qui te couvre pendant 6 mois de loyer impayé en fait sur une personne donnée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Cette solution 4, c'est surtout pour les personnes qui vont louer le bien. Éviter qu'un locataire devienne un squatteur, c'est plus pour ça. Tu t'assures de ta couverture juridique via l'assurance propriétaire non occupant, protection juridique, l'assurance loyer impayé avec Visal par exemple ou tout autre assureur, hein, peu importe. Et également bien faire son bail au départ. Ne prends pas juste un bail que tu as trouvé sur internet. Si tu peux, je te conseille d'utiliser les beaux notariés. Va voir un notaire qui te fasse un bail. Ou alors si tu peux même confier la gestion de ton bien à un office notarié ou à un huissier de justice par exemple, enfin, quelqu'un qui est déjà dans du juridique. Ça en fait met les pendules à l'heure aux locataires et de deux, en cas de problème, en cas de litige, ces personnes-là qui sont déjà des entités dans le juridique ont des actions, des facilités beaucoup plus rapides que toi si tu avais fait ton bail tout seul de ton côté quoi. Moi, ce que je te dirais pour finir, le risque zéro n'existe pas. Il n'y a que ceux qui ne prennent pas de risque, qui ne font rien de toute façon de leur vie. Donc en France, effectivement, on a ce réel problème sur le squat ou le non-paiement des loyers, en fait, qui est un véritable sujet, un casse-tête pour nous, investisseurs immobiliers. Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, les statistiques nous disent que sur les loyers impayés, on est plutôt autour de 3,5% sur le parc privé. Ça reste quand même à la marge. Ça veut dire que beaucoup de personnes payent leur loyer. Sur les squats, pareil, tous les biens ne sont pas squattés en France, hein, bien loin de là. Mais ce sont des situations clairement en tant qu'investisseur qui peuvent arriver en fait. Et on va essayer d'un premier temps de tout faire pour que cela n'arrive pas en mettant en place les solutions que je t'ai données, les astuces que je t'ai données dans cette vidéo-là. Et puis aussi, je finis en exhortant le gouvernement à faire mieux que cela en fait. Il faut que cette situation-là change, qu'on arrive dans un système où on peut investir dans l'immobilier, où on peut mettre en place un locataire
locataire et avoir des facilités pour pouvoir sortir ce locataire qui ne paye plus, tout simplement en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sujets en commentaire. Partagez si ça peut changer quelque chose, alors j'en serai très contente. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée et je te dis à la prochaine vidéo.